conférence, n'est-ce pas, pour réfléchir, n'est-ce pas, sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les droits de l'homme de manière générale, sur les droits humains de manière générale, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment pour amorcer la réflexion, parce que ce n'est pas en 2 heures de temps que nous allons tout appréhender, mais vraiment amorcer la réflexion et voir comment faire, n'est-ce pas, pour vraiment qu'il y ait des garde-fous, hein, pour vraiment tirer tout le bien pour le Sénégal de cette intelligence artificielle. Quels sont les défis qu'il faudra faire face pour protéger le droit des droits humains à l'aide de cette intelligence artificielle? Oui, les défis, en fait, tout simplement, c'est qu'il faut amener à ce que dans l'émergence de ces technologies, que dans l'utilisation de ces technologies, n'est-ce pas, qu'on ne fasse pas du mal. Je peux le dire comme ça de manière, tu vois, très simple. Pas du mal, c'est-à-dire faire que du bien avec cette technologie. Parce que, comme nous l'avons dit, l'utilisation de cette technologie peut, d'une certaine manière, impacter sur l'égalité, n'est-ce pas? Les principes fondamentaux, je veux dire, hein, qui sont les principes de discrimination, de non-discrimination, les principes d'égalité, etc. Je donne un exemple très simple, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'intelligence artificielle peut impacter sur l'emploi. On peut arriver à un moment où tout va se faire par l'ordinateur ou bien par les robots. Et en ce moment-là, ça va impacter sur l'emploi. Les gens vont peut-être perdre leur emploi. Tout ça, il faut réfléchir, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Jusqu'à présent, nous n'appréhendons pas très bien, parce que quand même c'est l'œuvre de spécialistes, mais il est important qu'ensemble, n'est-ce pas, qu'on essaie de réfléchir sur les impacts potentiels et même réels, n'est-ce pas, de l'émergence de cette intelligence artificielle. Alors nous, au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, nous jouons notre rôle, parce que notre rôle, c'est la promotion, la protection, mais également, nous anticipons, n'est-ce pas, quand nous sentons qu'il y a des problèmes qui vont se profiler, n'est-ce pas, nous amorçons la réflexion, nous réfléchissons avec toutes les parties prenantes, et c'est ça qui fait que dans cette salle, vous verrez que nous avons une forte participation des jeunes. Il y a au moins 6 à 7 universités, n'est-ce pas, qui sont représentées par des étudiants. Et donc, ça veut dire que c'est une thématique qui intéresse beaucoup la cible jeune, et nous les associons à la réflexion. Nous les associons à la réflexion, parce que, quoi qu'il en soit, demain, l'intelligence artificielle sera une technologie qui sera beaucoup utilisée demain. Pour l'instant, c'est l'objet de notre réflexion. C'est le premier jalon que nous posons, n'est-ce pas? Donc, la CNDH, pour l'instant, n'a pas de recommandations à faire à chaud comme ça. Nous préférons d'abord échanger avec tout le monde, avec toutes les parties prenantes, et ensuite nous prononcer, n'est-ce pas? Mais nous savons qu'il y a des menaces, tout le monde sait qu'il y a des menaces, n'est-ce pas? Et donc, il est temps qu'on puisse réfléchir et puis faire des recommandations à l'État du Sénégal, par exemple, hein, et aussi à d'autres cibles.